Décidément, le Grand Nord a été gâté cette année par la Tropicale pour cette 4e étape, la plus courte de cette 8e édition. La course est revenue à Oyem. Côté Maroc, un seul prénom est sur toutes les lèvres. Toute l'équipe, ils vont travailler pour Soufiane. C'est demain qu'on va décider si on va gagner le tour ou pas. Au pays du grand Tekleimanot, l'Érythrée, la relève a également ses objectifs. Le jeune génie Miraoui Koudous, c'est exactement ce qu'il veut ce matin. J'espère que je prendrai le maillot du meilleur jeune ou celui du meilleur grimpeur. Good luck for today. Merci. Après une nuit orageuse, le ciel semblerait se dégager pour accueillir cette 4e étape, Oyem Midzik. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Le maillot jaune, Andrea Palini, est en danger. L'Italien est seulement à 1 seconde du Marocain Soufiane Hadi. Autant dire que ce matin, il va falloir faire preuve de stratégie. Et les Marocains commencent très fort avec l'attaque de Anas Haït El Abdia. Mais Yves Ngengok lui répond, même s'il n'est pas un danger pour le maillot jaune, car déjà à 1 minute 34 de retard au général. Les Africains nous régalent d'attaques, de contre-attaques et d'accélération. Mais le peloton, à vive allure, ne laisse aucune chance d'échapper. Nathanaël Beran, Europcar, s'illustre également. Mais en vain, le peloton recolle toujours. Vu du ciel, c'est un peloton étiré que l'on aperçoit. La locomotive Tropicale avance à un rythme soutenu. La course est très rapide, moyenne générale 47 km/h. Les Éthiopiens qui aiment également bien les attaques, Yvon Getachew Atsba se fait plaisir. Au général, il est à plus de 18 minutes du maillot jaune. Et 5 coureurs réussissent à prendre quelques longueurs d'avance. Ils sont rapidement pris en chasse par un groupe de 7 100% africains. Yves Ngengok prend le large. En solitaire, le Camerounais régale les gamins sur le bord de la route. Mais le peloton n'est pas bien loin. Il avale déjà les 4 intercalés avant de faire la jonction avec le Camerounais. Le peloton est groupé. Au 70e kilomètre, Abdulaziz Nikiema sort du peloton. Le jeune Burkinabé, connu pour sa fougue, nous l'avait dit, il tenterait quelque chose aujourd'hui. Très vite, Ephrem Ekobena va en contre-attaque. Le Gabonais se lance à la poursuite de Nikiema. Derrière, Andrea Francesco Palini en danger vient prendre la mesure. Dernières instructions pour éviter de perdre son maillot jaune. Aziz Nikiema va rouler seul devant durant 10 km. Il aura jusqu'à 2 minutes 10 d'écart sur le peloton et franchit le dernier classement de la montagne. Mais il se fait rattraper par un groupe de poursuivants mené par Meron Roussom qui à ce moment-là est maillot jaune virtuel. Mais derrière, ça roule vite, à moins que ce soit l'échappée qui ralentisse. C'était sans compter avec le 2e de la dernière Tropicale qui sort du groupe d'échappés. Meron Roussom va rouler seul pendant plusieurs kilomètres, jusqu'à 2 km de l'arrivée où le peloton revient. Une arrivée au sprint et c'est Adrien Petit de Cofidis qui l'emporte. L'objectif de la Tropicale tout court, c'était de remporter une étape déjà. On a réussi à prendre nos repères et puis aujourd'hui c'était vraiment top. Koudous a réussi son pari, il endosse le maillot du meilleur grimpeur. Le jaune reste sur les épaules de Palini. Au classement général, le Marocain Soufiane Hadi est à 7 secondes du leader. Voilà, fin de cette étape, Oyem Midzik. Il a fallu de peu pour le changement de maillot jaune, mais il reste sur les épaules de Andrea Francesco Palini. La suite des aventures de la Tropicale, c'est bien évidemment sur TV5 Monde. On continue donc demain et aussi sur tv5.com. Salut!